va maintenant réaliser notre épure pour un dessautement en acier ou double chapeau de gendarme. Pour cela, on a besoin de ces informations. Donc on va cintrer un tube acier de diamètre 15-21. On va sauter par deux tubes PVC en diamètre 40, qui seront espacés de 7 cm l'un de l'autre. Et on a besoin de l'écartement cintreuse, qui est de 17,5 cm. Et ça, je vous explique comment j'ai trouvé cette cote. La cote que j'ai trouvée se place entre les deux repères des Diabolo sur le 12-17, donc à leur axe. Comme je cintre du 15-21, je dois normalement descendre de 2 diamètres, mais ce n'est pas possible car ce serait trop petit. Du coup, je prends le plus petit disponible, donc le 12-17. A l'inverse, si j'étais sur un diamètre plus gros, comme du 26-34, je descendrais aussi de 2 diamètres, donc je serais sur du 15-21. Ici, j'ai donc 17,5 cm d'anthrax. On va commencer par tracer un trait horizontal qui va représenter l'axe de notre tube cintré. On va ensuite tracer un premier axe vertical qui représente notre premier tube sauté. On va s'écarter directement de 7 cm pour tracer le deuxième axe du deuxième tube. On prolonge. Maintenant, je vais tracer la hauteur de mon dessautement. Donc pour cela, je vais diviser en deux mon tube sauté, donc la moitié de 4 cm, je trace 2 cm. Ici, je laisse un écartement entre mes deux tubes de 1,5 cm. Et ensuite, je vais tracer la moitié de mon tube cintré. Donc, la moitié de 21 mm fait 1,05 cm. Pareil pour ce côté-là. 2 cm, 1,5 cm et 1,05 cm. Je rejoins directement mes deux hauteurs. Et de chaque côté, donc à gauche et à droite, je vais tracer la moitié de mon écartement cintreuse. Donc la moitié de 17,5 cm, ça me fait 8,75 cm. Donc de chaque côté, 8,75 ici, et je repars de l'autre trait pour tracer mes 8,75. Ensuite, de ces deux traits, je vais rejoindre ma hauteur pour mon dessautement, juste là, et pareil pour l'autre côté. Et je vais maintenant mesurer ces traits. Je retrouve ici 9,9 cm. Ici, j'ai toujours ma partie droite de 7 cm. Ici, 9,9 cm. Et je vais aussi tracer les 8,75 cm que j'avais tracés auparavant. Pour l'outillage, il faudra l'épure, un tube acier du bon diamètre, 1 mètre, un réglé, un feutre fin, une fosse équerre, une équerre et une cintreuse hydraulique acier. Pour commencer, il faut effectuer le traçage du dessautement sur le tube acier. Pour commencer, tracez la cote voulue soit à l'axe du dessautement ou à l'axe du premier tube sauté. Si vous souhaitez être à l'axe du dessautement, il faudra, comme sur l'épure, mesurer de l'axe jusqu'au début de cintrage. Si votre cote doit tomber précisément à l'axe du premier tube sauté, il faudra déduire les 8,75 cm mesurés sur l'épure. Ici, je souhaite tomber à 25 cm à l'axe du dessautement. J'ai donc tracé ma cote souhaitée à l'axe et maintenant je déduis la cote que j'ai mesurée sur mon épure, c'est-à-dire 12,3 cm, ce qui me donnera mon début de cintrage. Ensuite, effacez le trait d'axe tracé au tout début, puis ajoutez les longueurs mesurées sur l'épure, dans un premier temps 9,9 cm, ensuite 7 cm, et pour finir 9,9 cm encore. Ensuite, prolongez tous les traits de repère tracés tout autour du tube, ça permettra d'y avoir accès peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse. Pour cintrer le dessautement, on commencera par le 2 cintres sur les extrémités, donc à droite et à gauche. Pour cela, grâce à la fosse équerre, relevez l'angle à cintrer, que ce soit du côté gauche ou de côté droit, peu importe, ce sont les mêmes. Et ça permettra de cintrer notre tube au bon angle. Avant de cintrer, contrôlez que les diabolos soient sur le bon diamètre, que le galet soit du bon diamètre et que la vis de pure soit ouverte. Si tu souhaites savoir comment fonctionne une cintreuse hydraulique acier, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Pour le premier cintrage, placez le trait de repère à l'axe du galet de cintrage. Cintrez jusqu'à que le tube soit en tension entre les diabolos et le galet. Et ensuite se munir de la fosse équerre et cintrer jusqu'à que le tube s'aligne à la fosse équerre.
bien placer la fausse équerre à l'axe du galet de cintrage. Cintrer un petit peu plus car le tube va se rouvrir lors de la décompression de la cintreuse. Après cintrage, contrôlez que l'angle est correctement réalisé grâce à la fausse équerre ou sinon mettre le tube directement sur l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir le bon angle. Maintenant, il faut effectuer le même cintrage sur l'autre extrémité du tube. Pour cela, gardez le tube dans le même sens et alignez le trait de repère à l'axe du galet de cintrage. Le mettre en tension entre les diabolos et le galet. Si le tube est trop petit, il est possible de décaler les diabolos sur un diamètre pour pouvoir cintrer. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse en plaçant l'équerre sur la flasque et au-dessus du tube. Grâce au réglé, mesurez à différents endroits et les cotes doivent être identiques. Une fois le tube aligné à la cintreuse, cintrez jusqu'à que le tube s'aligne à l'angle de la fausse équerre. Bien placer la fausse équerre à l'axe du galet. Après cintrage, contrôlez la planéité entre les deux cintres, puis contrôlez que l'angle cintré soit correct grâce à la fausse équerre ou placez le cintre sur l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir la planéité et le bon angle. Puis, pour réaliser les deux derniers cintres, reportez grâce à la fausse équerre l'angle à cintrer. Maintenant, pour réaliser les deux derniers cintres, dans un premier temps, déplacez les diabolos sur le diamètre 12-17, retournez le tube dans la cintreuse et placez le premier trait de repère du premier cintre à l'axe du galet de cintrage. Cintrez jusqu'à que le tube soit en tension entre les diabolos et le galet. Alignez ensuite le tube à la cintreuse en mesurant du haut du tube jusqu'au bas de la flasque supérieure grâce à un réglé sur différentes parties du tube. Une fois le tube aligné à la cintreuse, finir de cintrer jusqu'à que le cintre s'aligne à la fausse équerre. Après cintrage, contrôlez la planéité du tube. Ensuite, contrôlez que l'angle cintré soit correct grâce à la fausse équerre ou placez le tube sur l'épure. Dégauchir si besoin pour obtenir la planéité et le bon angle. Place maintenant au dernier cintre. Mettre les diabolos sur les diamètres plus petits, donc ici 12-17. Placez le trait du dernier cintre à l'axe du galet de cintrage et gardez le même sens de cintrage qu'avec le cintre précédent. Cintrez jusqu'à ce que le tube soit en tension entre les diabolos et le galet. Contrôlez l'alignement du tube avec la cintreuse en mesurant grâce à un réglé de la flasque du bas à l'axe du tube. Mesurez à différents endroits et les cotes doivent être identiques. Pour finir le cintre du dessautement, cintrez jusqu'à que les deux extrémités s'alignent bien. Voilà la fin de cintrage pour un dessautement sur tube acier. Les vérifications à chaque étape sont très importantes, ça évite de devoir dégauchir tout le tube à la fin du façonnage. Dans un premier temps, vérifiez toujours la planéité du tube. Vérifiez ensuite la planéité entre les deux extrémités du dessautement. Vérifiez que le façonnage correspond bien à l'épure. Et pour finir, vérifiez si la cote souhaitée est la bonne. Ici, je suis bien à 25 cm à l'axe du dessautement comme voulu. Voilà comment réaliser un dessautement au même axe sur tube acier dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un dessautement avec un piquage. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.